Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'invité que nous recevons ce soir vous a peut-être livré un colis à votre domicile ces derniers mois. Vous allez tout comprendre en regardant ce sommaire. Cyril Rota est le grand témoin de Réussite. Il dirige STTI, une société de transport basée notamment à la Chapelle-Saint-Luc. Cette PME s'est spécialisée dans deux métiers de niche, la douane et le transport avec chariot élévateur embarqué. En d'autres termes, c'est lui qui vous livre des colis de taille importante que vous avez commandés sur Internet. On entre dans les détails dans un instant. Et si la sortie de crise ou le rebond économique de votre entreprise passait par un nouveau marché à l'international? Mais comment se lancer à l'export? Dans le Rendez-vous CCI, vous découvrirez les premiers conseils de Didier Hoffmann, directeur de CCI International Grand Est. Enfin, dans le Zoom du mois, nous ferons le point sur la création d'entreprises qui est en forte hausse cette année, plus 28%. Comment expliquer cet engouement alors que nous sommes en pleine crise sanitaire et économique? Des experts de la CCI apporteront leur analyse à la fin de cette édition. Cyril Rota, c'est rien de physique, mais il y a un petit côté Obélix chez vous. Non pas, pas le physique, mais vous êtes tombé tout petit déjà dans la marmite du transport. Oui, tout à fait. Enfin, je suis la troisième génération de transporteurs. Je suis le profil type du transporteur, voilà, le grand-père, le père, moi aujourd'hui, une école de transport, enfin, une vie autour du transport, quoi. Et donc, très jeune, vous devenez chef d'entreprise dans le monde du transport. Alors, lorsque je suis sorti de l'école, oui, à 24 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre une société qui s'appelait STTI. Et donc, sorti de l'armée et de l'école après, parce qu'on faisait l'armée à l'époque, eh bien, voilà, j'ai repris tout de suite les rênes de l'entreprise. Comme son nom l'indique, STTI, une société de transport... Société troyenne de transport international. Son activité était portée sur l'international à l'époque. Effectivement, à l'époque, c'est une vieille société qui date de 1952, qui a été une agence de voyage, qui a été un certain nombre de choses, qui a appartenu à un certain nombre de gens. Et enfin, elle s'est spécialisée, suite au développement de la bonneterie, à toute la livraison dans les différents pays européens et à travers le monde. Mais très vite, vous avez senti qu'il fallait un petit peu changer le modèle. Est arrivée la déréglementation européenne au niveau du transport. On se souvient du plombier Bockelstein et ainsi de suite. Dans le transport, ça a été une réalité. Donc assez rapidement, on s'est dit qu'il allait être compliqué de pouvoir se confronter à nos amis polonais, bulgares et roumains. Donc il fallait trouver quelque chose qu'ils n'étaient pas en capacité de réaliser. Donc on s'est lancé effectivement dans la livraison avec chariot élévateur embarqué. Alors justement, nous avons voulu expliquer aux téléspectateurs cette activité. C'est quoi le transport avec chariot élévateur embarqué? Eh bien finalement, c'est un type de transport qui a le vent en poupe. Tout simplement, vous livrez chez un particulier ou un professionnel des colis de grande taille commandés sur Internet. Comment ça marche? Le reportage de Pauline Lermite. Sur cette plateforme logistique de STTI Transport à la Chapelle-Saint-Luc, des produits outdoor en gros volume sont chargés dans ce camion direction la Moselle. Donc c'est chargé dans l'ordre de livraison. Donc on charge de façon à ce que le chauffeur il n'ait pas 3 ou 4 manips à faire pour pouvoir livrer la piscine. Une fois arrivé chez le destinataire final, particulier ou professionnel, le conducteur du camion passe d'un 44 tonnes à cet engin un peu moins encombrant situé à l'arrière du poids lourd. Un chariot élévateur embarqué de 2 tonnes pour décharger les produits. On ne peut pas livrer ce type de produit sans chariot. On peut pas, ou alors on ne fait pas de livraison à domicile. Parce que le particulier n'est pas équipé d'engin pour pouvoir réceptionner sa structure. Avec ce type de chariot, donc c'est les roues tridirectionnelles, c'est-à-dire qu'il prend la piscine et les roues se mettent comme si vous rouliez en crabe. Ça permet d'aller même dans les petites ruelles. Mais avant d'en arriver à la phase livraison, tout commence ici, dans les locaux de Rosières-près-Troyes, afin de gérer les informations liées au transport. Le début de la chaîne, c'est quoi? C'est déjà recevoir la commande. Ensuite, une fois qu'on a cette commande-là et qu'on l'a intégrée dans nos systèmes informatiques, on va organiser les tournées de livraison. Oui, bonjour, c'est les transports CTI. Je vous appelle pour la livraison de votre piscine.
On peut passer mercredi prochain, le 21, en fin de journée. Nous, on travaille avec beaucoup de ce qu'on appelle des e-stockers. C'est des gens qui achètent des produits à l'étranger. Tout est centralisé chez nous. Et puis après, nous, on charge selon le secteur de livraison. On va également récupérer ensuite toute la remontée d'informations pour pouvoir renseigner chaque destinataire sur l'état d'avancement de sa commande et savoir si la livraison s'est bien opérée. Une organisation bien rodée et qui permet d'assurer 25 000 livraisons par an grâce à un parc d'une 50aine de camions dont plus de la moitié est équipé de chariots élévateurs. Cette activité justement a été lancée en 1999. On a commencé à livrer les premières piscines Magiline et à apporter un service supplémentaire, c'est-à-dire que éviter aux personnes les manutentions. Au fil du temps, le e-commerce a pris de l'ampleur, l'outdoor et l'équipement de la maison ont pris de l'ampleur et puis aujourd'hui, ça devient une activité principale de l'entreprise. Les livraisons augmentent d'année en année et se concentrent sur la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas avec les moyens propres de STTI et grâce à des partenaires. Cyril Rota, on a vu le outdoor, donc les piscines, mais il n'y a pas que les piscines. Vous pouvez peut-être nous donner d'autres exemples de ces produits d'équipement de la maison ? Alors ça va être des spas. Ça va être des saunas, ça va être des abris de jardin, ça va être des carports, ça va être tout un ensemble de produits qui aujourd'hui équipent les maisons de tout le monde un petit peu partout. Et aussi des volets, parce que vous travaillez avec France Volets, qu'on a reçu ici il n'y a pas longtemps. Alors France Volets, c'est une autre activité, c'est-à-dire que fort de notre expérience du chariot élévateur embarqué et du développement du e-commerce, on s'est dit qu'il y avait peut-être de produits un petit peu moins encombrants qui ne nécessitaient pas forcément chariot élévateur, mais qui nécessitaient la même organisation d'appel chez le particulier et ainsi de suite et de suivi du transport. Qui pouvaient faire l'objet de livraison. Donc on a un deuxième système qui s'appelle la Small LDD, Small pour petite livraison directe à domicile, qui elle va accompagner effectivement des industriels qui ont des produits volumineux, mais un petit peu plus petits malgré tout et qui peuvent se livrer avec un seul homme. Voilà, on a compris en tout cas que vous livrez tout ce qui est dans le jardin d'une certaine manière et aussi tout ce qui peut encombrer une salle de bain comme un spa. Alors ça reste une activité de niche, tout le monde n'a pas un spa, un sauna et ainsi de suite chez lui, mais c'est effectivement en développement. Justement, quelles sont les zones géographiques où vous travaillez, où vous livrez ? Alors on va livrer la France, le Benelux avec nos moyens propres, et on va livrer l'Allemagne, un petit peu d'Italie, un petit peu d'Espagne et un petit peu de Suisse. Voilà. Et pour livrer toutes ces zones, vous n'avez pas que les sites de l'agglomération troyenne. Alors on a effectivement principalement les sites de l'agglomération troyenne et ensuite on vient de faire l'acquisition d'une entreprise sur Avignon pour nous aider à effectivement mieux livrer le sud-est de la France qui est gros consommateur de ce type de produit. Dans un instant, la suite de réussite. Vous découvrirez notamment que STTI embauche et développe une politique de ressources humaines innovante. Pas de pointeuse chez STTI, mais plutôt un bien-être au travail. A tout de suite. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Vous êtes professionnel ou particulier, Énergie 10, spécialisée dans le génie climatique, vous propose des solutions adaptées à vos besoins. Nous installons, dépannons, entretenons les systèmes de climatisation réversible et pompe à chaleur. Pour les particuliers, nos installations de climatisation monosplit, multisplit ou de type gainable permettent de traiter une ou plusieurs pièces de l'habitation. Pour les professionnels, nous proposons des systèmes centralisés répondant aux contraintes des installations. Énergie 10, 75 avenue Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers. 03 25 45 90 15. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
C'est la suite de Réussite. Cyril Rota est notre invité. Il dirige la société de transport STTI spécialisée dans l'activité de douane et le transport avec chariot élévateur embarqué. Alors justement, Cyril Rota, dans cette activité précisément, c'est un marché qui est en pleine croissance, en plein développement, notamment à cause ou grâce à Internet. Alors, il y a deux facteurs. Effectivement, il y avait une croissance, on va dire, récurrente depuis un certain nombre d'années qui suit celle du e-commerce. Et c'est une activité qui a clairement explosé suite au Covid, puisque confinement, puisque à la maison, puisque pas forcément de dépenses de congés ou d'autres dépenses. Donc, comment j'améliore mon habitat, comment j'améliore mon confort personnel. Donc, je commande sur Internet un produit d'agrément pour améliorer mes conditions d'habitation. Mais du coup, est-ce qu'il y a des concurrents sur ce créneau ? Alors oui, bien sûr. On est un certain nombre d'opérateurs. On va dire qu'on est à peu près 5 ou 6 opérateurs principaux en France qui font ce type de livraison. Et si le marché est en expansion, vous êtes aussi en développement, ça veut dire que vous embauchez ? Ça veut dire qu'on embauche depuis un certain nombre d'années maintenant à peu près une dizaine de personnes par an. Voilà, on avance tranquillement, mais sûrement. Et au fil du temps, voilà, c'est effectivement une dizaine de personnes qu'on embauche tous les ans. Quel profil ? Le profil, il va être variable. Ça va être de l'informatique, ça va être des conducteurs, ça va être de l'exploitation, ça va être des personnes, des caristes. Ça va être tous les métiers qui sont un peu liés au transport. Ça va être, mais essentiellement, effectivement, des caristes et des conducteurs. Mais il n'y a pas que ça dans le transport aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le transport, si je peux me permettre, il y a deux éléments. Il y a le premier élément qui est le flux physique que chacun imagine, c'est-à-dire mettre un produit dans un véhicule et que ce véhicule livre la personne, le particulier. Mais aujourd'hui, ce qui est capital, c'est la gestion de l'information. C'est-à-dire que tout à chacun, on veut savoir quand est-ce qu'on va recevoir le colis, à quelle heure, où il en est, est-ce que ma commande est prête, est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle va pas tarder de partir, et ainsi de suite. On vous pardonnera en gros d'être en retard, on vous pardonnera moins de ne pas le savoir. Et donc aujourd'hui, 50% de notre travail quasiment, c'est effectivement gérer de l'information, donc de l'informatique, donc de la digitalisation. C'était justement la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, le transport attire aussi de nouvelles compétences parce que le transport est aussi innovant. Le transport, oui, c'est vrai qu'on se bat avec notre corporation contre cette image du conducteur routier qui, effectivement, avec ses gros bras, va traverser la France entière. Comme on l'a vu un petit peu dans le reportage, on a des exploitants qui ont 3-4 écrans, qui sont la plupart des Bac+2 et qui sont en capacité de gérer des budgets importants et avec une technologie qui est aujourd'hui complètement différente, quoi. Ça va être de la gestion de tournée et encore une fois de la digitalisation et de l'optimisation. Vous avez développé en interne une politique de RSE qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que vous attachez beaucoup d'importance au bien-être de vos collaborateurs. C'est quoi justement la vie d'un collaborateur au sein de STTI dans cette démarche ? Alors, le principe de base de cette démarche, c'est de permettre à chacun de s'accomplir dans l'entreprise s'il le souhaite. Déjà, il faut savoir que tout le monde ne le souhaite pas, parce qu'il y a des gens qui s'accomplissent ailleurs que dans le travail, et heureusement. Mais en revanche, si quelqu'un veut s'accomplir dans l'entreprise, on lui donne toute l'autonomie pour qu'il puisse le faire. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de baby-foot chez nous, même si je mens parce qu'il y en a un, mais il n'y en a plus. Mais disons que voilà, c'est pas forcément tous les artifices qu'on peut retrouver et qu'on entend de temps en temps, le bonheur au travail et ainsi de suite. En tout cas, c'est pas notre choix, parce que souvent ça cache quelque chose d'autre qui est un petit peu moins réjouissant. Mais on va dire que chez nous, ça va passer par pas d'objectif, pas de budget, pas de prime, pas de pointeuse, pas de fiche de poste. Laisser le maximum de latitude à chacune et à chacun pour qu'il puisse effectivement accomplir sa mission sans pression extérieure. On libère l'énergie en quelque sorte. Exactement. C'est l'entreprise libérée d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'appelle l'entreprise libérée. Moi, ça va peut-être pas appeler, Bruno, mais je trouve que c'est un peu des formules de consultant, de consulting. Il faut trouver des nouvelles façons effectivement de commercialiser des choses. Et je ne sais pas si c'est l'entreprise libérée, même si je dois l'avouer, c'est quand même Favi et M. Zobrist qui m'ont ouvert les yeux sur cette chose-là. Je ne vais pas vous mentir. Dans un instant, la dernière partie de Réussite, on va vous aider à vous lancer à l'international et vous découvrirez la deuxième activité de STTI, la douane.
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Suite et fin de réussite avec nous, Cyril Rota, PDG de STTI. Bruno, et si l'international était la clé finalement pour rebondir dans les prochains mois pour les entreprises auboises ? Oui Fabrice, parce que durant cette crise, certaines entreprises ont eu à pâtir d'un marché français peut-être un peu trop restreint pour leur activité et peut-être envisagent-elles de développer à l'avenir leur activité dans d'autres pays. Mais se lancer à l'international, ça demande de la réflexion, souvent de la préparation, donc du temps. Nous avons donc demandé à Didier Hoffmann, le directeur de CCI International Grand Est, de nous donner quelques précieux conseils. Il s'agit de passer par une phase de diagnostic, un diagnostic à 360 qui doit permettre effectivement de mettre en avant les forces et les points de vigilance de l'entreprise. À partir de là, effectivement, se construit ce que l'on appelle un plan d'action. Ce plan d'action, ensuite, doit être séquencé dans le temps et doit être financé. Il y a un certain nombre d'aides, soit des aides de la région, donc pour la partie diagnostic par exemple, pour en fait les démarches de prospection, il y a ce qu'on appelle le chèque relance export dans le cadre de France Relance, donc cette grande politique mise en place par l'État. Il y a BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui accompagne dans le cadre d'assurance prospection. On a souvent l'expression de dire effectivement l'export ne s'improvise pas. Elle demande effectivement un certain séquençage pour pouvoir réussir et assurer la pérennité de la démarche. Nous avons 22 personnes, 22 conseillers expérimentés sur le Grand Est, sur le terrain, chacun organisé par filière. Et ces 22 conseillers sont là justement pour discuter avec l'entreprise dans un premier temps, pour faire un premier bilan et voir avec elle ce dont elle a besoin pour avancer. Le marché français est ce qu'il est. Aujourd'hui, si une entreprise veut se développer et surtout se confronter à une réalité mondiale en termes d'innovation, l'international est vraiment nécessaire parce que ce qui va être mis en place pour aller à l'international va servir également comme facteur positif de développement en France. Et c'est clairement un levier de performance. Le Grand Est est le deuxième exportateur de France après Paris-Île-de-France. Nous avons plus de 12 000 entreprises qui exportent, une balance excédentaire positive. Nous sommes les premiers exportateurs de France vers l'Allemagne. L'international fait vraiment partie de l'ADN du Grand Est. Cyril Rota, justement, l'international, vous connaissez parce que votre deuxième activité, c'est une activité de douane. Comment ça marche ? Ça marche. Comment ça marche ? Effectivement, la douane, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont en provenance ou à destination de pays tiers, donc hors communauté, et qui nécessitent effectivement de payer des taxes, notamment à l'importation. Et donc, notre job, c'est effectivement de collecter ces taxes ainsi que la TVA pour l'État français et de lui reverser, tout en s'assurant que les produits qui rentrent sur le territoire français sont conformes à un certain nombre d'exigences. Alors dans l'actualité récente, il y a eu le Brexit, donc l'Angleterre est devenue un pays tiers. Ça a développé votre activité ou ça l'a compliqué peut-être ? Oui, ça l'a développé. Pour répondre à la première partie de la question, oui, ça l'a développé parce qu'effectivement, ça devient un pays tiers au même titre que les États-Unis ou n'importe quel autre pays. Donc, considérant cette position, il faut maintenant, et je crois que certains particuliers s'en rendent compte aussi, faire une déclaration de douane si vous souhaitez exporter vers la Grande-Bretagne ou importer des produits du Royaume-Uni. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui a été un petit peu compliqué et ce qui le reste encore, c'est que la Grande-Bretagne, malgré que ce soit son initiative, n'est pas forcément prête et ne s'est pas préparée suffisamment à effectivement cette nouvelle situation. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont complètement débordés, ils n'ont pas suffisamment de douaniers, de déclarants et ainsi de suite. Et les entreprises n'ont pas été suffisamment formées à ces nouvelles déclarations douanières, ce qui a eu pour conséquence de baisser de 70% quand même les exportations du Royaume-Uni sur le continent sur les 2-3 premiers mois.
Alors ça a tendance à rentrer un petit peu dans l'ordre, mais pour le moment, ce n'est pas complètement terminé. Et oui, à STTI, on voit le monde changer à travers son activité. Si vous voulez créer votre entreprise, c'est peut-être le moment. On va le voir et le savoir dans le Zoom du mois. La création d'entreprises ne s'est jamais aussi bien portée, plus 28% dans le Grand Est entre 2020 et 2021. Étonnant, alors que l'économie dans certains secteurs est au point mort à cause des contraintes sanitaires. Comment expliquer cet engouement ? Eline Wisnicki a mené son enquête. Jonathan s'est lancé un défi, celui de créer sa propre entreprise. Un projet sur lequel le chef de cuisine travaille depuis octobre. Vu que les heures que je passais pour mes propres patrons, parce que des fois je faisais du 9h à 23h non-stop, et je me dis, vu le temps que je passe dans les entreprises pour mes patrons, je me suis dit, autant que je devienne mon propre patron. J'ai envie d'être autonome, de créer mon entreprise, de créer quelque chose de toute pièce, parce que j'ai toujours aidé des patrons à réussir dans leur projet. Mais moi, pour l'instant, j'ai toujours eu aucun projet. Son projet, créer un food truck avec lequel il se déplacera dans tout le département pour vendre des Pokéballs. Je vais pouvoir me balader un peu partout sur la région de Troyes. Donc ça sera que des fruits et des légumes qu'on trouve de saison. Il n'y aura pas de produits surgelés. Je vais essayer de travailler aussi avec les locaux. J'ai vraiment envie de rencontrer les gens et vraiment donner un côté humain à la restauration. Comme lui, ils sont nombreux à se lancer dans la création d'entreprises. En février 2021, plus de 5000 entreprises ont été créées dans la région, soit 28% de plus qu'en février 2020. Mais alors, comment expliquer cette forte augmentation dans un contexte de crise sanitaire ? Avec la crise sanitaire qu'on traverse, beaucoup de personnes se sont rendues compte que finalement, travailler en autonomie, ils étaient capables de le faire et qu'il y avait plein d'outils qui leur permettaient d'échanger. Donc beaucoup ont pris confiance en eux et se sont dit peut-être que c'est le moment. Et aussi de se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation peut vite dégénérer. On peut vite se retrouver dans des situations, être malade ou avoir des choses très grave, et donc on essaie aussi de profiter peut-être un peu plus d'autres choses et de façon différente. On arrive à prendre du recul et à savoir ce qu'on souhaite dans la vie aujourd'hui. Autre paramètre à prendre en compte, la simplification des démarches, notamment avec le statut de micro-entrepreneur. 66% des entreprises créées au mois de février sont des micro-entreprises. On peut plus facilement créer son entreprise qu'il y a quelques années en arrière, notamment en partie du calcul des charges sociales, sur l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai que quelque part, souvent, quand on veut créer son entreprise, ce qui fait peur, c'est la partie administrative. Et là, du coup, d'avoir allégé tout ça, ça permet de se sentir plus en confiance et de passer le cap. Parmi les secteurs d'activité ayant eu la plus forte évolution entre février 2020 et 2021, on retrouve notamment la restauration rapide, la vente à distance ou encore les activités de poste et de courrier comme la livraison de repas à domicile. Cyril Rota, voilà quasiment 25 ans que vous êtes chef d'entreprise avec un beau développement. Quel conseil vous donneriez, vous, à un jeune créateur, un jeune ou moins jeune créateur d'entreprise ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Quelle est la qualité la plus importante ? La ténacité, voilà. C'est de dire à un moment donné, il y a des hauts, il y a des bas, et il ne faut pas lâcher en fait, et continuellement croire en son projet et puis tenir. Voilà. Quels que soient les soucis qui se présentent à vous, et ils sont nombreux. Une question complémentaire. Vous nous avez parlé beaucoup de transport, qui a évolué énormément dans les 10-20 dernières années. Comment vous le voyez, ce secteur du transport à l'avenir ? Est-ce que vous êtes optimiste pour votre secteur ? Si on considère que le développement du e-commerce n'a aucune raison de s'arrêter, oui, je suis optimiste pour le développement du transport. Maintenant, comment va-t-il se réaliser ? Je ne sais pas. J'espère qu'il sera plus propre. J'espère qu'il sera plus ferroviaire. J'espère qu'il sera plus fluvial. J'espère qu'il sera plus, moins bruyant et ainsi de suite. Mais bon, il est encore un peu tôt pour voir vraiment quelle direction va vraiment être prise. En tout cas, c'est un beau portrait d'avenir que vous nous avez dressé. Merci beaucoup, Cyril Rota, d'avoir participé à Réussite. C'était vraiment passionnant de découvrir votre monde. Tout de suite, l'agenda de la CCI, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique. Au revoir. Le 17 mai, la CCI vous propose une formation liée au commerce international. Comment anticiper et gérer les risques d'impayés à l'export ? Vous apprendrez notamment à connaître et gérer les différents modes et moyens de paiement à l'international
et également à optimiser l'usage du crédit documentaire et de la lettre de crédit stand-by. Le 18 mai, un atelier vous est proposé sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» de 9h30 à midi à la CCI. Vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Le coût est pris en charge par la CCI. Le 25 mai est organisée une réunion sur l'aide au choix du statut juridique. Quand choisir ce statut juridique? Comment faire son choix? Quels sont les critères de sélection et les principales structures? Toute une gamme de réflexions vous est proposée durant une matinée. Là encore, le coût de cette formation et de cette réunion est pris en charge intégralement par la CCI. Enfin, le 28 mai, la CCI vous invite à un webinaire digital, outils digitaux de création de visuels et vidéos. Les outils de création graphique pour créer des visuels marketing professionnels à votre image sur vos sites et réseaux sociaux sont possibles sans compétences en design. Dans ce webinaire, vous apprendrez les règles de base pour réaliser ces vidéos.